Absolument. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. L'histoire commence maintenant, dans le murmure du temps. Respirez profondément. Vous êtes plus où vous pensez être. L'air qui emplit vos poumons est différent. Il est lourd, chargé de l'odeur de la tourbe humide, de la fumée de bois qui échappe des cheminées imparfaites et d'une note plus âcre, celle des déchets que personne ne songe encore à collecter. Nous sommes au cœur d'une cité médiévale, un matin brumeux où le soleil n'est encore qu'une promesse lointaine, une vague lueur laiteuse, derrière un voile de nuages bas. Le froid s'insinue sous vos vêtements, une caresse glaciale qui vous rappelle que le confort est un luxe réservé à une poignée d'élus. Le silence n'est pas total, il est ponctué par la toux rauque d'un voisin, le lointain et mélancolique tintement d'une cloche d'église appelant aux matines, et le bruit sourd de vos propres pas dans la boue omniprésente, un mélange de terre, de paille et de souvenirs de la veille que l'on préférerait oublier. Vous avancez dans une ruelle si étroite que vous pourriez presque toucher les murs des deux côtés en étendant les bras. Les étages supérieurs des maisons à colombages se penchent les uns vers les autres, comme de vieilles commères échangeant des secrets, créant une sorte de tunnel qui bloque le peu de lumière disponible. Une fine pluie se met à tomber, non pas une averse franche, mais un crachin persistant, qui colle vos cheveux à votre front, et fait luire les pavés inégaux, comme des écailles de poisson. L'odeur de la pierre mouillée s'ajoute à la palette olfactive déjà riche de la cité. Chaque porte fermée est une histoire, chaque fenêtre au volet clos, un mystère. Vous êtes qu'une silhouette parmi d'autres, avançant dans ce décor où la vie est une lutte constante contre l'humidité, la maladie et la faim, une sorte de jeu de survie en monde ouvert, mais sans le bouton pour sauvegarder. Le jour se lève enfin, et la ville éveille pour de bon. Les rues s'animent d'un brouhaha grandissant. Vous débouchez sur la place du marché, et c'est une véritable agression pour les sens. Des marchands à la voix de stentor haranguent la foule, vantant les mérites de leurs poulets maigrichons, ou de leurs légumes terreux. L'odeur des épices, trésor venu de loin, se mêle à celle, bien plus familière, du poisson qui commence à tourner, et du sang qui écoule de l'eau étale du boucher. Vous frôlez des étoffes fraîches, de la laine qui gratte, et du lin grossier. Les couleurs sont celles de la terre. Des bruns, des ocres, des gris, avec ça et là la tache vive du vêtement d'un notable, ou d'un ecclésiastique. C'est un monde vibrant, chaotique, où chaque transaction est une petite bataille, et où la confiance est une monnaie encore plus rare que l'or. Vous vous réfugiez un instant sous l'auvent d'une échoppe, pour observer ce théâtre humain. Un enfant au visage barbouillé, mais aux yeux vifs comme ceux d'un vieillard, tente de subtiliser une pomme. Une femme négocie le prix d'un ruban avec une âpreté qui trahit l'importance de ce petit luxe. Des soldats, reconnaissables à leur démarche arrogante et au cliquetis de leur équipement, traversent la foule sans ménagement. L'air est saturé de sons. Les hennissements des chevaux, les bêlements des moutons parqués dans un enclos, les marteaux du forgeron qui frappent le fer dans un rythme hypnotique, et par-dessus tout, le flot ininterrompu des conversations, des marchandages et des ragots. Si cette immersion dans le passé vous procure une étrange quiétude, un petit pouce levé est toujours apprécié. Mais seulement si le cœur y est. L'après-midi s'étire, et le ciel reste d'un gris indécis. La pluie a cessé mais l'air est toujours aussi moite. Vous poussez la lourde porte en bois d'une taverne. L'intérieur est encore plus sombre que la ruelle que vous venez de quitter. Une odeur tenace de bière aigre, de sueur et de fumée de pipe vous saisit à la gorge. Il faut un moment pour que vos yeux s'habituent à la pénombre, seulement percés par la lueur dansante du foyer, et quelques chandelles à la flamme vacillante. Des rires gras éclatent à une table où des hommes jouent au dé, leur mise consistant en quelques pièces de cuivre usées. Le sol est jonché de paille souillée, destinée à absorber les liquides renversés et autres déversements moins avouables. C'est le centre social de l'époque, l'endroit où les nouvelles circulent, où les complots naissent, et où la misère s'oublie le temps d'une chope. Vous trouvez une place dans un coin, sur un banc de bois dur et usé par des milliers d'autres avant vous. On vous sert un breuvage tiède dans un gobelet en étain. Le goût est amer, mais il réchauffe un peu. Vous tendez l'oreille, captant des bribes de conversation. On parle de la récolte, du prix du grain, d'une nouvelle taxe imposée par le Seigneur, de la maladie qui a emporté le voisin. La vie et la mort sont des sujets ordinaires, discutés avec un fatalisme déconcertant. Le bruit des chocs qui s'entrechoquent, le crépitement du feu, le bourdonnement des voix, créent une sorte de cocon sonore, une bulle hors du temps. C'est un monde brutal, mais terriblement vivant, où chaque jour arraché à la nuit est une petite victoire. Laissez-vous bercer par cette atmosphère dense, presque palpable. La nuit tombe, rapide et totale. Les rues, déjà peu sûres en plein jour, deviennent des pièges pour les imprudents. Les honnêtes gens se barricadent chez eux. Seules quelques torches, accrochées aux maisons des plus riches, jettent des lueurs mouvantes qui font danser les ombres et transforment la plus familière des ruelles en un décor inquiétant. Le silence revient, mais il est différent de celui de l'aube. Il est peuplé de bruits furtifs. Le miaulement d'un chat errant, le grincement d'un volet mal fermé, le pas pressé d'un retardataire.
ou le chant aviné d'un homme qui sort de la taverne. Le froid est plus mordant, la boue semble vous agripper les chevilles. C'est à cette heure que la ville révèle son autre visage, celui des secrets, des trafics et des plaisirs tarifés. Et c'est dans l'une de ces rues sombres que votre attention est attirée. Non pas par une lumière vive, mais par son contraire. Une porte discrète, d'où ne filtre qu'un très mince filet de lumière et un son étouffé. Un rire de femme, un peu forcé, le choc de coupe que l'on trinque. Vous vous approchez, poussé par une curiosité qui défie la prudence. C'est une maison de joie, un de ces lieux que la morale réprouve en public, mais que beaucoup fréquentent en secret. L'air, même à l'extérieur, semble différent, chargé d'un parfum bon marché de lavande et de vin renversé, une tentative maladroite de masquer l'odeur bien plus prégnante des corps et des désirs. Vous franchissez le seuil, et vous voilà dans l'antichambre du drame qui nous attend. Si le sommeil vous gagne, n'hésitez pas à commenter l'heure à laquelle vos paupières sont devenues trop lourdes pour continuer le voyage. Absolument. La porte est franchie. Mais avant de nous pencher sur le drame intime qui se prépare dans la pénombre de cette pièce, laissez votre esprit éloigné un instant. Laissez-le flotter au-dessus des toits, traverser les murs et plonger dans le cœur battant et laborieux de cette cité. Car pour comprendre l'étau qui se resserre autour de l'âme qui va naître ici, il faut d'abord sentir le poids des journées de ceux qui l'entourent. Le travail n'est pas une carrière, c'est une condamnation. Une répétition infinie de gestes usants, dictés par le lever du soleil et la faim qui tenaille le ventre. Vous sentez le poids de leur journée, une chape de plomb invisible qui pèse sur chaque épaule, et vous comprenez que la porte de la maison de joie, pour certains n'est pas tant une entrée vers le péché qu'une sortie de secours, aussi illusoire soit-elle, d'un quotidien qui n'offre aucune autre issue. Votre conscience s'enfonce maintenant sous la terre, bien loin des rues boueuses, dans les entrailles froides et humides de la mine. L'air que vous respirez ici n'a rien de vivifiant. Il est lourd, vicié, chargé de poussière de charbon, et de l'odeur de la sueur froide, de la roche humide, et de la peur métallique. Le seul son est le cœur sinistre des coups de pique contre la paroi. Un rythme brutal et désespéré. Chaque homme, chaque enfant parfois, n'est qu'une silhouette courbée, éclairée par la lueur tremblotante et fumeuse d'une simple lampe à suif. Leurs visages sont des masques de suie, où seuls les yeux, blancs et cernés, trahissent une lueur de vie. Le travail est une punition physique, un combat contre la pierre qui ne veut pas céder, un pari constant contre l'aile, éboulement qui peut vous ensevelir en une seconde. C'est une sorte de loterie géologique, où le gros lot est simplement de survivre à son service. Un coup de pic, un éclat de pierre, une bouffée de poussière qui irrite la gorge et brûle les poumons. Voilà la trinité qui gouverne l'existence du mineur. Le corps entier est une machine de douleur. Les mains sont des masses de callosité et d'ampoules crevées, le dos est un arc tendu en permanence, menaçant de se rompre à chaque effort. L'obscurité n'est pas seulement autour de vous, elle s'infiltre à l'intérieur, rongeant l'espoir. Il n'y a pas de ciel, pas de saison, juste l'eau, éternelle nuit de la veine de charbon. La seule mesure du temps est la faim qui se réveille, ou la mèche de la lampe qui commence à crépiter, annonçant la fin de sa maigre réserve. Chaque fragment de charbon arraché à la terre est une victoire minuscule, payée par une parcelle de votre propre vie, une monnaie d'eau, échange que personne ne songe à calculer. La pause est un simulacre de repos. Assis à même le sol froid et suintant, vous sortez de votre besace un morceau de pain noir, si dur qu'il pourrait servir de pierre à aiguiser. Il a le goût de la poussière et de l'effort. Vous le mâchez lentement, en silence, écoutant le goutte à goutte sinistre de l'eau qui s'infiltre à travers les failles de la roche, un rappel constant de la fragilité de votre abri. Les conversations sont rares, les voix sont rauques, épuisées. On ne parle pas de l'avenir, car l'avenir est simplement une autre descente dans ce trou. On parle du camarade qui tousse du sang depuis une semaine, de la nouvelle galerie qui semble instable. Chaque mot est pesé, car même la parole semble coûter une énergie précieuse, une énergie qu'il faudra pour donner le prochain coup de pic. Vous observez un vieil homme, ou du moins il en a l'apparence, bien qu'il n'ait peut-être que 40 ans, son nom est Benoît. Sa toux est comme le bruit d'une pierre que l'on racle au fond d'un puits sec. Il travaille ici depuis qu'il est assez grand pour tenir un outil. Il ne regarde plus la paroi de charbon, ses gestes sont automatiques, gravés dans sa mémoire musculaire. Parfois, dans la lueur vacillante de sa lampe, il croit voir des visages dans la roche, ceux de ses amis disparus dans un coup de grisou des années plus tôt. Il ne leur parle pas, il se contente de hocher la tête, comme pour leur dire qu'il les rejoindra bientôt. La mine n'est pas son lieu de travail, c'est son tombeau en construction lente, et chaque jour, il y ajoute sa propre pierre. La remontée est une autre épreuve. Grimper le long des échelles précaires, le corps endolori, les poumons en feu, portant sur votre dos un lourd panier de charbon. L'air devient progressivement moins dense, mais l'arrivée à la surface est un choc. La lumière du jour, même celle d'un crépuscule grisâtre vous aveugle,
elle est d'une violence insoutenable, pour des yeux habitués à l'obscurité perpétuelle. Vous déposez votre fardeau, recevez quelques pièces de cuivre en échange de votre journée de souffrance, et vous rentrez chez vous, silhouette voûtée et noire, laissant derrière vous une traînée de poussière. Le bain est un luxe rare. Le plus souvent, vous vous contentez de vous effondrer sur une paillasse, trop épuisé pour manger, la toux vous secouant jusqu'à ce que le sommeil, un autre genre de noirceur, vous emporte. Et demain il faudra redescendre. Votre conscience quitte les profondeurs et remonte à la surface, pour s'immiscer dans un autre vacarme, celui d'un atelier de filature. Ici l'air n'est pas lourd de roches, mais de fibres. Des milliers de particules de laine ou de lin flottent en suspension, créant un brouillard permanent qui se dépose sur tout, et surtout dans les poumons. L'odeur est celle de la laine brute, une odeur animale, grasse, mêlée à la sueur des dizaines de femmes et d'enfants, entassés dans cet espace confiné. Le bruit est la véritable torture, un vrombissement incessant, le cliquetis et le ronronnement de dizaines de rouets et de métiers à tisser qui dévorent le silence et s'insinuent dans votre crâne. C'est une symphonie industrielle avant l'heure, une musique qui ne connaît ni pause ni mélodie, seulement le rythme implacable de la production. Le geste de la filandière est d'une précision hypnotique, répété des milliers de fois par jour. D'une main elle étire la laine cardée en une mèche fragile. De l'autre, elle guide le fil qui s'enroule sur la bobine, tandis que son pied actionne la pédale du rouet dans une cadence qui ne doit jamais faiblir. Le fil étire, fin et fragile. La bobine tourne, encore et encore. Le pied bat la mesure d'une journée sans fin. La moindre inattention, le moindre à-coup, et le fil casse. Il faut alors le renouer, avec des doigts agiles mais usés, sous le regard sévère du contremaître, qui ne tolère aucune perte de temps. Vos yeux fixent le fil qui naît entre vos doigts, votre monde se réduit à ce mouvement unique, à cette transformation de la matière brute en richesse pour un autre. Les dangers ici sont plus insidieux que ceux de la mine. Il n'y a pas de risque d'éboulement, mais la poussière omniprésente provoque une toux sèche et persistante, la fièvre des filatures, qui ronge les poumons année après année, menant à une mort lente par étouffement. Les doigts sont constamment écorchés, piqués par les fibres rêches, et les coupures s'infectent facilement dans la saleté ambiante. Le bruit assourdissant rend peu à peu sourd, vous isolant dans une bulle de vacarme. Et puis il y a, épuisement nerveux, la tension constante, de devoir maintenir le rythme, de ne pas casser le fil, de ne pas s'endormir sur son tabouret malgré les longues heures. C'est un esclavage doux, sans chaîne visible, mais dont les liens sont tissés avec le fil même que vous produisez. La pause, si on peut l'appeler ainsi, dure le temps d'avaler une maigre soupe de légumes racines dans une écuelle en bois, sans même quitter son poste. Vous mangez d'une main, tout en préparant la prochaine bobine de l'autre. Le bruit ne s'arrête pas. Les conversations sont criées par-dessus le vacarme des machines, des bribes de phrases échangées sur la maladie d'un enfant, ou la méchanceté du contremaître. Il n'y a pas de camaraderie chaleureuse, juste un partage de misère, une solidarité née de l'aile, épuisement commun. Le goût de la soupe se mêle à celui de la poussière de laine que vous respirez. Chaque bouchée est avalée à la hâte, car le rouet vous attend, impatient, indifférent à votre faim ou à votre fatigue. Votre regard se pose sur une jeune fille, Aélis. Elle n'a pas plus de 12 ans, mais ses mains sont déjà celles d'une vieille femme, noueuse et pleine de cicatrices. Elle est ici depuis l'aube, et ses yeux sont cernés par la fatigue. Elle ne rêve plus. Autrefois, elle imaginait des robes de princesse avec le fil qu'elle produisait. Maintenant, elle ne voit plus que la bobine qui tourne, le fil qui étire, la poussière qui vole. Parfois, une quinte de toux la secoue si violemment qu'elle doit s'agripper à son rouet pour ne pas tomber. Le contremaître lui crie alors de se dépêcher. Elle ravale ses larmes, qui traceraient des sillons propres sur ses joues sales, et son pied reprend la cadence infernale. Le fil qu'elle tisse est celui de sa propre vie, courte et sans couleur. Quand la cloche sonne enfin la fin de la journée, le silence soudain est presque aussi douloureux que le bruit. Vos oreilles bourdonnent. Vous vous levez, le dos raide, les jambes tremblantes. En sortant de l'atelier, l'air frais du soir vous semble d'une pureté incroyable, même s'il est chargé des miasmes de la ruelle. Vous recevez votre salaire, quelques pièces à peine suffisantes pour acheter le pain et la soupe du lendemain. Vous rentrez dans le logis familial, une pièce unique où s'entassent vos frères et sœurs. Vous vous endormez sur une paillasse, le bruit des rouets tournant encore et encore dans votre tête, comme un écho infini. Et demain, avant même que le soleil ne soit levé, il faudra retourner à l'atelier, reprendre sa place, et faire tourner la roue. Changeons de décor, mais pas de labeur. Votre esprit dérive vers la chaleur étouffante d'une boulangerie, bien avant que le premier chant du coq ne déchire le silence de la nuit. L'air est épais, presque solide, saturé de l'odeur chaude et réconfortante de la levure et du pain qui cuit, mais aussi de la senteur âcre de la fumée, de la farine brûlée, et de la sueur qui perle sur chaque front. Le maître des lieux est le four, une gueule béante et ardente qui dévore le bois et dicte le rythme de travail. Sa lueur rougeoyante est la seule lumière,
projetant des ombres dansantes et monstrueuses sur les murs couverts de suie. Le silence est seulement rompu par le crépitement du feu et le bruit sourd et rythmé de la pâte que l'on pétrit. Le geste du boulanger est un ballet de force et d'endurance. Pousser, plier, tourner. Le poids de tout le corps est projeté dans la masse collante et vivante de la pâte. Les muscles des bras et des épaules brûlent. Le dos crie sa douleur. Mais le rythme ne faiblit pas. Il faut sentir la pâte, comprendre quand elle est prête, quand elle a assez respiré, quand elle a atteint cette élasticité parfaite qui donnera un pain léger. Des centaines de kilos de farine sont ainsi transformés chaque nuit dans un effort herculéen. Puis vient le façonnage, des gestes plus rapides et précis, pour donner forme aux miches, aux tourtes, aux pains longs. Chaque pain est une petite sculpture éphémère, née de la sueur et de la farine. Les dangers ici sont brûlants. Le four est un monstre affamé. Un instant d'inattention en enfournant ou en défournant les pains avec la longue pelle de bois, et c'est la brûlure grave, une blessure qui mettra des semaines à guérir, des semaines sans travail, et donc sans salaire. La chaleur constante déshydrate le corps, provoque des vertiges. Et comme pour les filandières, la farine en suspension dans l'air s'attaque aux poumons, créant une maladie que l'on appelle l'asthme du boulanger. C'est une profession qui nourrit la ville, mais qui consume ceux qui l'exercent, les cuisants à petit feu, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le pain blanc est un luxe, mais il est payé par la santé noircie de celui qui le prépare. La pause du boulanger est un vol, un instant dérobé à la tyrannie du four. Il s'assied sur un sac de farine, le dos contre le mur tiède, et ronge une croûte de pain de la veille, trempée dans un peu d'eau ou de vin aigre. La sueur coule sur son visage, et se mêle à la farine, créant une sorte de masque de plâtre. Il ne parle pas, il écoute. Il écoute le feu qui crépite, la pâte qui lève doucement sous un linge. Ce sont les seuls compagnons de sa nuit. Il pense au marché, à la foule qui se pressera pour acheter son pain chaud, sans jamais imaginer, elle, épuisement et la solitude qu'il a fallu pour le produire. Pour eux, le pain est une évidence. Pour lui, c'est le résultat d'une bataille nocturne gagnée contre le sommeil et la fatigue. Voici Mathieu, l'apprenti. Il n'a que 16 ans, mais ses bras sont déjà plus épais que les cuisses d'un bourgeois. Il a commencé ce métier parce qu'on lui a dit que c'est était une bonne place. Qu'un boulanger ne mourrait jamais de faim. Il découvre maintenant que l'on peut mourir d'épuisement au milieu de l'abondance. Ses nuits sont des jours, et ses jours sont consacrés à un sommeil de plomb, lourd et sans rêve. Il porte les sacs de farine qui lui sciant les épaules, il nettoie le pétrin, il entretient le feu. Ses mains sont couvertes de petites brûlures et de cicatrices. Parfois, en regardant les flammes danser dans le four, il se demande s'il ne finira pas par y jeter sa propre fatigue, pour qu'elle se consume une bonne fois pour toutes. Lorsque les premières lueurs de l'aube filtrent à travers la lucarne enfumée, le plus dur du travail est terminé. L'odeur du pain frais embaume maintenant toute la rue, attirant les premiers clients. Le boulanger, le visage marqué par la fatigue mais avec une pointe de fierté, sort ses pains encore fumants. Il les vendra jusqu'à ce que son étal soit vide. Puis, il rentrera, nettoiera son fournil pour la nuit suivante, et s'accordera enfin quelques heures de repos. Son corps est une machine qui transforme la farine en or, mais une machine qui s'use, qui grince, et qui, un jour, s'arrêtera. Et la ville, affamée, trouvera simplement un autre boulanger pour la nourrir, oubliant celui qui s'est consumé pour elle. Chaque bouchée de pain que vous pourriez manger dans ce monde a le goût subtil d'un sacrifice. Absolument. Votre conscience s'est imprégnée de la fatigue des travailleurs, de la sueur et de la poussière de leur journée sans fin. Mais le labeur n'est que l'une des facettes du danger. L'existence elle-même dans ce monde est un exercice de haute voltige sans filet de sécurité. Le simple fait de marcher dans la rue, de manger un morceau de pain ou de tomber malade, se transforme en une loterie macabre. Le travail n'est pas seulement usant, il est activement hostile. Imaginez les hommes perchés sur les échafaudages précaires d'une cathédrale en construction. Des toiles d'araignée en bois qui grincent sous le vent. Il n'y a ni harnais, ni casque, ni la moindre notion de sécurité au travail. La seule chose qui vous sépare d'une chute mortelle de 30 mètres est l'adhérence de vos semelles usées et un équilibre que la faim ou la fatigue peut trahir à tout instant. C'est une forme de prière en altitude, où chaque planche est une épreuve de foi. Un cri, un bruit sourd, c'est le son d'un accident du travail. Un maçon a glissé sur une planche rendue savonneuse par la pluie fine. Son outil lui a échappé des mains, suivi de près par son corps. Le temps semble se suspendre pendant la courte et terrible descente, puis le silence est brisé par l'impact mat sur le sol boueux. Les autres ouvriers se penchent, se signent, murmurent une prière pour l'aile, âme du malheureux. Mais le contremaître crie déjà de reprendre le travail. Le temps, c'est de l'argent, et la cathédrale ne se construira pas toute seule. La veuve du maçon recevra peut-être une pièce par charité, mais la véritable conséquence est qu'il y a désormais un poste à pourvoir.
La vie est si bon marché qu'elle n'interrompt même pas la journée de travail plus de quelques minutes. La mort n'est qu'un simple contretemps logistique. Et les dangers sont partout, tapis dans les gestes les plus banals. Le charretier qui décharge des tonneaux de vin peut être écrasé si sa cale cède. Le tanneur, travaillant au milieu de cuves remplies d'urine et de chaux vive, peut y tomber et être dissous dans une agonie chimique. Le forgeron peut recevoir une escarbille dans l'âle, œil et perdre la vue, le meunier peut avoir le bras happé par la meule. Chaque métier a sa propre signature de mutilation. Une fracture ouverte, ici, n'est pas un simple passage aux urgences. C'est le début de la fin. Sans une hygiène de base, la gangrène s'installe presque à coup sûr, et l'amputation, réalisée par un barbier avec une scie rouillée et une bonne dose d'eau-de-vie pour le courage du patient, est souvent le prélude à une mort lente par infection. Votre corps est votre seul capital, et il n'a aucune garantie. Même le foyer, ce refuge supposé, est un champ de mine. La cuisine est dominée par un foyer ouvert. Une flamme nue qui danse au milieu de la pièce. Une marmite d'eau bouillante ou de ragoût peut basculer en un instant. Une femme, sa longue robe en lin frôlant les braises par inadvertance, peut se transformer en une torche humaine en quelques secondes. Les cris sont effroyables, l'odeur de chair brûlée se mêle à celle du dîner qui attache au fond du chaudron. Les remèdes ? On applique des toiles d'araignée pour arrêter le saignement, un cataplasme de bouse de vache pour tirer le mal, ou des onguents à base de graisse et d'herbe, dont l'efficacité relève plus de la pensée magique que de la médecine. La brûlure n'est que le début, l'infection qui s'ensuit est la véritable bourrelle. La sécurité domestique est un concept aussi futuriste qu'un four à micro-ondes. Si vous survivez à votre journée de travail et aux dangers de votre propre maison, il vous reste encore une épreuve, le dîner. La nourriture est une source de méfiance constante. La faim pousse à l'ingéniosité, surtout chez ceux qui vendent les denrées. Le pain, pilier de l'alimentation, est rarement pur. Pour augmenter le poids et la blancheur de la farine de mauvaise qualité, certains boulangers peu scrupuleux n'hésitent pas à y ajouter de la craie, de la poudre d'os, de l'alun, ou même de la sciure de bois. Chaque miche est un pari pour votre système digestif. Le pain a l'air beau, il est lourd dans la main, mais il craque sous la dent, et use les entrailles. C'est une forme de poison lent, une arnaque qui se paye en coliques et en carences. Manger à sa faim est un objectif. Manger quelque chose de sain est un luxe extravagant. Le lait que vous achetez au marché est rarement celui qui est sorti du pis de la vache le matin même. Il est généreusement allongé à l'eau de la rivière la plus proche, avec tout son cortège de bactéries invisibles. Pour masquer la couleur bleuâtre et la consistance aqueuse, on y ajoute, là encore, de la craie ou de la cervoise pour le faire mousser. La bière elle-même, cette soupe de grains qui constitue une part importante des calories journalières, est une aventure. Pour masquer une fermentation ratée, ou pour économiser sur le houblon, des brasseurs utilisent toutes sortes d'herbes. Certaines sont inoffensives, d'autres sont amères, et quelques-unes sont carrément psychotropes. Chaque pichet est une surprise potentielle, une invitation à la danse ou à la dysenterie. Boire pour oublier ses soucis pouvait parfois en créer de bien plus colorés. Quant à la viande, c'est un domaine où l'art du camouflage atteint des sommets. Elle, étale du boucher, est une scène de théâtre. Comment vendre une pièce qui commence à sentir un peu fort ? Une bonne couche d'épices venues d'Orient, dont le parfum puissant couvre l'odeur naissante de la décomposition, fait des merveilles. Un peu de sang frais badigeonné sur une viande qui grise, lui redonne l'illusion de la fraîcheur. Et puis, il y a la saucisse. La saucisse est le génie absolu du recyclage médiéval. C'est une arche de Noé culinaire où se retrouvent tous les restes, les bas morceaux, les abats invendables, et les viandes suspectes. Le tout généreusement assaisonné et emballé dans un boyau. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous mangez, mais c'est chaud et ça remplit l'estomac. La confiance est un ingrédient qui n'est pas toujours inclus dans le prix. Et lorsque ce régime alimentaire combiné aux accidents et à l'hygiène déplorable finit par vous rendre malade, vous vous tournez vers la médecine. Et là l'absurdité devient une forme d'art. Le médecin, s'il est assez riche pour en consulter un, ne vous ausculte pas. Il observe la couleur de votre urine, prend votre pouls avec un air grave, et vous explique que vos humeurs sont déséquilibrées. La santé, selon la théorie dominante, dépend de l'équilibre parfait de 4 fluides corporels. Le sang, la bile jaune, la bile noire, et le flegme. Toute maladie n'est qu'un excès de l'un d'eux. Vous avez de la fièvre. C'est un excès de sang, trop chaud, et trop abondant. La solution est donc d'une logique implacable. Il faut en enlever. Voici la saignée, le remède miracle à presque tous les maux. Le barbier chirurgien arrive avec ses lancettes et ses ventouses. Il vous incise une veine, souvent au pli du coude, et laisse votre sang écouler dans une bassine jusqu'à ce que vous vous sentiez faible et sur le point de vous évanouir. Ce sentiment de faiblesse est interprété non pas comme une perte de sang potentiellement fatale, mais comme la preuve que le mal quitte votre corps. On vous saigne pour une fièvre, pour une indigestion, pour une mélancolie, pour une simple migraine. On affaiblit un corps
qui aurait au contraire besoin de toutes ses forces pour combattre l'infection. C'est un peu comme essayer d'éteindre un incendie en retirant l'eau des fondations de la maison. La logique médicale de l'époque est une chose merveilleuse à observer, de préférence de très loin. Si la saignée ne suffit pas, il y a les potions. Leurs ingrédients relèvent plus du grimoire de sorcière que de la pharmacopée. On ne cherche pas un principe actif, mais une correspondance symbolique. Pour soigner les maux de tête, on vous prescrira de la mousse ayant poussé sur le crâne d'un pendu. Contre l'épilepsie, rien de tel que du sang de gladiateur ou de la poudre de crâne humain. Les pierres précieuses, réduites en poudre, sont censées guérir toutes sortes de maux, de l'impuissance à la peste. Un remède populaire contre les infections consiste à appliquer un cataplasme chaud de fumier de porc sur la plaie. Dans ce monde, l'effet placebo doit faire des miracles, car c'est souvent la seule chose qui se tienne entre le patient et des remèdes qui sont, au mieux, inutiles, et au pire, mortels. Ainsi vous évoluez dans un paysage où chaque pas est un risque. La pierre qui tombe d'un échafaudage, le pain qui vous ronge l'estomac, le lait qui vous donne la fièvre, et le médecin qui vous achève en essayant de vous guérir. La survie n'est pas une compétence, c'est une succession de coups de chance. Cette précarité permanente, cette familiarité avec la douleur, l'absurdité et la mort subite, forgent les esprits. Elle crée un fatalisme profond, une capacité à endurer l'impensable, car l'impensable fait partie du quotidien. C'est dans ce bouillon de culture, ce mélange de labeur brutal, de dangers omniprésents et de croyances insensées, que notre histoire va reprendre. Car c'est dans ce monde-là, et nul autre, qu'un enfant s'apprête à pousser son premier cri. Naître ici n'est pas un cadeau, c'est un défi lancé à l'univers. Absolument. La conscience de la fragilité de l'existence est maintenant ancrée en vous. Mais au-delà des accidents brutaux et de la nourriture empoisonnée, il existe un ennemi plus intime, plus patient. Un adversaire qui ne fait pas de bruit, qui n'a pas besoin d'un échafaudage qui cède, ou d'une lame qui glisse. Cet ennemi, c'est la maladie. Et elle est la véritable souveraine de cette cité. Elle circule dans l'air que vous respirez, dans l'eau que vous buvez, dans la caresse d'un voisin. Elle commence souvent par un simple frisson qui n'est pas dû au froid, une lassitude que le sommeil ne guérit pas, ou une chaleur qui monte de l'intérieur, comme si votre propre sang se mettait à bouillir. Le mal n'a pas besoin de frapper à votre porte. Il est déjà à l'intérieur, attendant son heure avec une patience infinie. Parfois la maladie est une conséquence directe de ce que vous avez mangé. Le pain de seigle, moisi par un été trop humide, peut contenir un champignon microscopique, l'ergot. L'intoxication qui s'ensuit est une descente aux enfers, que l'on nomme le feu de Saint-Antoine. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Une sensation de brûlure insoutenable envahit vos membres. Vos doigts, vos pieds, vos bras semblent être consumés par un feu invisible, noircissant, et se desséchant jusqu'à la gangrène. La douleur est si intense qu'elle provoque des hallucinations terrifiantes, des visions de démons et de flammes qui semblent jaillir de votre propre chair. Certains survivent, mais amputés, silhouettes mutilées qui entreront les rues en mendiant. Tout cela pour un morceau de pain, ce supposé don de Dieu, transformé en malédiction par les caprices du temps. D'autres fièvres sont transmises par la vermine qui prospère dans le manque d'hygiène. Le typhus, la fièvre des prisons ou fièvre des camps, se propage par les poux, ces compagnons indésirables de la pauvreté. Tout commence par des maux de tête violents et une fièvre qui grimpe, implacable, vous plongeant dans un état de stupeur et de délire. Votre esprit se détache de la réalité, naviguant dans un brouillard peuplé de cauchemars. Puis, des taches rouges apparaissent sur votre torse et vos membres, comme si un peintre fou avait éclaboussé votre peau de sang. Vous parlez seul, vous ne reconnaissez plus vos proches. Le corps brûle de l'intérieur tandis que l'esprit évade, et pour près d'un malade sur deux, cette évasion est définitive. La propreté n'est pas une question d'esthétique, c'est une arme de survie, mais une arme que peu de gens ont les moyens de s'offrir. Il y a aussi les maux qui avancent à pas de loup, les maladies chroniques qui vous rongent de l'intérieur. La phtisie, que l'on appellera bien plus tard la tuberculose, est l'une d'elles. Elle ne frappe pas, elle s'installe. Elle commence par une toux sèche, persistante, que l'on met sur le compte du froid ou de la poussière de l'atelier. Puis la fatigue s'installe, une fatigue profonde qui pèse sur vos membres. Vous maigrissez, vos joues se creusent, vos yeux semblent s'agrandir dans votre visage émacié. Un jour après une quinte de toux plus violente, vous crachez du sang dans votre main. C'est la signature de la maladie, le sceau de votre condamnation. Il n'y a pas de remède. Vous vous consumez lentement, dans une chambre mal aérée, devenant une ombre. Le son de votre toux caverneuse rythmant les derniers mois de votre vie, un métronome macabre pour votre entourage impuissant. Et puis, il y a la terreur absolue, la maladie qui défigure avant de tuer, la petite vérole, ou variole. Elle frappe souvent les enfants mais épargne personne. Une fièvre foudroyante,
des douleurs dans tout le corps, puis, là les éruptions. Votre peau, en quelques jours, se couvre de pustules. D'abord de petites taches rouges, qui se transforment en cloques remplies d'un liquide clair, puis purulent. Votre visage devient un masque boursouflé et méconnaissable. La démangeaison est une torture, mais se gratter, c'est inviter l'infection et la cicatrice indélébile. L'odeur qui se dégage de votre corps est celle de la putréfaction. Si vous survivez, et environ un tiers des malades ne survivent pas, vous emporterez la marque à vie. Votre visage sera grêlé, un paysage lunaire de cratères et de cicatrices. Un rappel permanent que vous avez dansé avec la mort et qu'elle a exigé un tribut. Certains perdent la vue, restant à jamais prisonniers de l'obscurité. Face à ce déferlement de mots, où chercher de l'aide? Le médecin universitaire est une créature rare et chère, réservée à l'élite. Pour le commun des mortels, la première ligne de défense est la guérisseuse du village, la matrone, la femme sage. Son savoir n'est pas dans les livres, il est transmis de mère en fille. C'est un mélange complexe d'herboristerie, de bon sens pratique et de superstition tenace. Elle connaît les vertus de la sauge pour la fièvre, de la consoude pour les fractures, du millepertuis pour les plaies. Ses mains sont calleuses, mais son toucher est souvent plus réconfortant que celui d'un médecin distant. Elle vous préparera une infusion amère, appliquera un cataplasme à l'odeur forte, et murmurera peut-être une prière ou une incantation païenne pour chasser les mauvais esprits. Son efficacité est variable, mais sa présence est une certitude. Si le mal persiste et s'aggrave, il reste une dernière option avant le cimetière, l'hôpital, ou plutôt l'Hôtel-Dieu. Ne vous laissez pas tromper par ce nom. Ce n'est pas un lieu de guérison au sens moderne. C'est avant tout un hospice, une institution de charité tenue par l'Église, destinée à accueillir les pauvres, les pèlerins et les malades sans ressources. C'est un endroit où l'on vient pour mourir dans la dignité, ou du moins, sous un toit, et avec l'assurance de recevoir les derniers sacrements. Pousser la porte d'un hôtel-Dieu, c'est faire un pas vers l'au-delà. L'odeur qui vous accueille est un choc, un mélange suffocant de maladies, d'encens, de soupe de légumes, de linge sale et de mort. C'est le parfum même de la misère collective. Vous pénétrez dans la grande salle commune, une immense nef qui ressemble à une église, mais où les bancs des fidèles sont remplacés par des rangées de lits. Et là, vous découvrez la règle la plus effrayante de l'hôpital médiéval. Le partage du lit. Il n'est pas rare que 2, 3, parfois même 4 ou 5 malades soient entassés dans le même lit, tête bêche. Vous vous retrouvez pressé contre un inconnu fiévreux, vos jambes touchant celles d'un homme aux plaies suppurantes. L'intimité est abolie. La contagion est une certitude. Un vieillard atteint de dysenterie partage sa couche avec un jeune homme qui tousse le sang de la phtisie. C'est une loterie morbide, une sorte d'auberge espagnole de la pathologie, où vous risquez de repartir avec la maladie de votre voisin en plus de la vôtre. La journée à l'Hôtel-Dieu est rythmée par les offices religieux et les soins rudimentaires. Le matin commence par les prières, récitées par les sœurs qui glissent entre les lits comme des spectres blancs. Leur dévouement est admirable, mais leur savoir médical est quasi nul. On vous apporte une écuelle de bouillon clair ou de bouillie d'avoine, souvent le seul repas de la journée. Les plus chanceux reçoivent un peu de pain et de vin. Le but n'est pas de vous nourrir pour vous renforcer, mais de vous maintenir en vie, de soutenir votre corps le temps que votre âme se prépare à rencontrer son Créateur. La guérison physique est un bonus inespéré, un miracle. La priorité absolue est le salut de l'âme. Les soins, quand il y en a, sont un spectacle en soi. Le barbier chirurgien passe parfois pour panser les plaies. Il déroule des bandages qui ont déjà servi, les trempe dans du vin ou de l'eau bouillie, et les réapplique sur des chairs à vif, sans la moindre notion d'asepsie. La douleur est considérée comme une partie nécessaire du traitement, une pénitence qui purifie le corps, et l'âme. Si le médecin daigne se déplacer, il ne vous touchera pas. Il observera la couleur de votre langue, sentira votre haleine, et demandera à voir le pot de chambre, pour examiner vos urines. Son diagnostic sera basé sur la théorie des humeurs, et le remède prescrit sera presque invariablement une saignée, affaiblissant encore un organisme déjà à bout de force. Le reste de la journée écoule dans une lente torpeur. La grande salle est une caisse de résonance pour tous les sons de la souffrance humaine. Les gémissements, les quintes de toux, les prières murmurées, les cris d'un malade en plein délire. Été, la chaleur est étouffante et les mouches, attirées par l'odeur des plaies et des excréments, sont un tourment constant. L'hiver, le froid s'infiltre par les hautes fenêtres, et les couvertures fines ne suffisent pas à vous réchauffer. Le temps étire, long et vide. Vous n'avez rien à faire, sinon écouter les histoires de vos compagnons d'infortune, un catalogue sans fin de malheurs, et attendre. Attendre la soupe, attendre la visite, attendre la faim. La nuit est le moment le plus redouté. L'obscurité, à peine percée par quelques chandelles, rend la salle encore plus sinistre.
Les ombres dansent sur les murs, transformant les formes familières en monstres. Le silence est plus lourd, seulement brisé par les bruits les plus intimes et les plus angoissants du corps qui lâche. C'est la nuit que l'on entend le plus distinctement le râle, ce son rauque et terrible, qui annonce la fin imminente. Quand un de vos compagnons de lit rend son dernier souffle, les sœurs viennent constater le décès, récitent une prière, et recouvrent le corps d'un drap. Mais le cadavre reste là, à vos côtés, jusqu'au matin. Vous dormez à côté de la mort, sentant sa froideur se propager à travers la paillasse, priant pour ne pas être le prochain. Au petit matin, les brancardiers passent. Ils emportent les morts de la nuit sans cérémonie. Leurs gestes sont rapides, efficaces, presque indifférents. Ils ont vu trop de morts, pour émouvoir. Le lit est sommairement nettoyé, la paillasse peut être retournée, et un nouveau malade prendra bientôt la place laissée vacante. Le cycle de la souffrance continue, imperturbable. Survivre à un séjour à l'Hôtel-Dieu relève de l'exploit. Selon certains registres de l'Aile, époque, le taux de mortalité pouvait y atteindre 20 à 50%. Était moins un hôpital qu'une antichambre du cimetière. Et le cimetière lui-même offre peu de repos. Les pauvres ne sont pas enterrés dans des tombes individuelles, mais jetés dans la fosse commune, un grand trou où les corps s'entassent, recouverts d'une fine couche de chaux vive pour accélérer la décomposition, et faire de la place pour les suivants. Dans ce monde où la vie est une bataille de chaque instant contre le travail, la faim, l'accident et la maladie, naître est peut-être l'acte le plus dangereux de tous. La mère risque sa vie à chaque accouchement, et l'enfant qui pousse son premier cri entre dans une arène où les chances de survie sont minces. Chaque étape, de la première respiration à la première dent, est une épreuve semée d'embûches mortelles. C'est dans ce contexte, où la médecine est impuissante et où la mort est une voisine familière, que nous retournons à notre maison de joie. Car l'enfant qui s'apprête à naître dans ce lieu de péché n'héritera pas seulement de la condition de sa mère, mais de toute la fragilité, et de toute la brutalité de son époque. Son premier défi ne sera pas de trouver sa place dans la société mais tout simplement de rester en vie. Absolument. Votre conscience a absorbé la fragilité des corps et l'impuissance de la médecine. Mais le monde dans lequel vous évoluez n'est pas seulement gouverné par les lois de la physique et de la biologie. Il est avant tout régi par un réseau invisible, mais infiniment plus puissant, de croyances, de peurs et de tabous. L'air que vous respirez n'est pas seulement chargé de miasmes et de fumée, il est saturé de l'invisible. Chaque craquement dans la nuit est un esprit frappeur, chaque courant d'air un fantôme qui passe, chaque ombre dansante une manifestation du diable. La réalité est un palimpseste, où sous la couche du visible se cache un monde grouillant de saints, de démons, d'anges et de créatures païennes qui refusent de mourir. La science n'existe pas encore pour expliquer l'inexplicable. C'est donc la superstition qui sert de système d'exploitation universel, un programme complexe et souvent contradictoire qui dicte chaque geste, de la naissance à la mort. Vous vous retrouvez happé par la foule d'un jour de fête religieuse, peut-être la procession de la fête Dieu. C'est le moment où le sacré descend dans la rue, et où le profane en profite pour faire des affaires. L'odeur de l'encens qui échappe des encensoirs se mêle à celle, plus terrestre, des saucisses qui grésillent sur un brasero et du vin renversé sur les pavés. Vous êtes pressé de toutes parts, une masse compacte de corps suants et de voix, qui chantent des cantiques avec une ferveur qui n'a d'eau, égale que leur fausseté. Au cœur de la procession, sous un dais brodé, un prêtre au visage impassible porte l'ostensoir. Juste derrière, on exhibe la fierté de la paroisse. Une relique, peut-être le métacarpe de Saint-Glinglin, enchâssé dans une boîte de verre et d'or. Les gens se bousculent pour le toucher, pour s'en approcher, convaincus que ce fragment d'os peut guérir les écrouelles, ou assurer une bonne récolte. C'est une forme de merchandising spirituel, où la foi est aussi tangible qu'un produit que l'on peut voir, et, si l'on est chanceux, effleurer. Plus loin, un autre rituel public se déroule, celui d'un mariage. Oubliez la romance. C'est avant tout un contrat, une transaction commerciale dont les clauses sont discutées avec plus d'âpreté qu'au marché aux bestiaux. Vous voyez passer la mariée parée de sa plus belle robe, peut-être la seule neuve qu'elle possédera jamais. Son visage n'exprime pas la joie, mais une sorte de résignation terrifiée. Elle sait qu'elle quitte une autorité, celle de son père, pour une autre, celle de son mari, et que son devoir est désormais de produire des héritiers, de préférence mâles. La procession est bruyante, accompagnée de musiciens et des plaisanteries graveleuses des invités. Tout est public, de la signature du contrat à la cérémonie du coucher, où les proches accompagnent les nouveaux mariés jusqu'à la chambre nuptiale, pour s'assurer que l'union est bien consommée. L'intimité est un luxe que cette société ne connaît pas. La vie de chacun appartient à la communauté. Et de la même manière que la communauté célèbre l'union, elle accompagne la séparation finale. Un enterrement est un spectacle tout aussi codifié. Le son lourd et lent du glas annonce la nouvelle à toute la ville. Vous suivez le cortège funèbre. Les pleureuses professionnelles crient leur chagrin avec un talent théâtral, tandis que la famille, vêtue de sombre, marche le visage fermé. La peur de la mort est omniprésente,
Mais la peur des morts l'est encore plus. On veille le corps avant l'enterrement pour s'assurer qu'il ne se relève pas. On lui ferme les yeux pour qu'il ne vienne pas chercher les vivants. La cérémonie à l'église est longue, les prières en latin sont censées faciliter le passage de l'âme à travers le purgatoire. Pour les riches, une tombe de pierre dans le cimetière, parfois même à l'intérieur de l'église. Pour les pauvres, le linceul, la prière hâtive et la fosse commune, ce grand trou anonyme où les corps se mêlent dans une étreinte démocratique et finale. Le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas une philosophie, c'est une information pratique. Cette vision du monde imprègne chaque instant du quotidien. Vous ne vous asseyez jamais à 13 à table. Si vous renversez du sel, vous en jetez une pincée par-dessus votre épaule gauche pour aveugler le diable qui s'y tient. Un chat noir qui traverse votre chemin est un présage funeste. Chaque naissance est scrutée à la recherche de signes. Un enfant né coiffé, c'est-à-dire avec une partie du sac amniotique sur la tête, est promis à un grand avenir et protégé de la noyade. Un enfant né avec une tache de vin est marqué par le désir coupable de sa mère. Les rumeurs se propagent plus vite que la peste, colportées dans les tavernes ou sur les marches de l'église. On ne lit pas de pamphlets, on écoute les histoires. Une voisine dont le lait a tourné, c'est sûrement la vieille Élise qui lui a jeté le mauvais œil. Une série de morts subites dans un quartier, un vampire ou un sorcier est à qui elle œuvre. La paranoïa est une seconde nature, un mécanisme de défense contre un monde dont on ne maîtrise aucune des règles. C'est dans ce bouillon de culture, ce mélange de foi ardente, de rituels sociaux et de peur ancestrale, que notre histoire doit maintenant replonger. Retournons dans la maison de joie, dans cette pièce sombre où une vie s'apprête à commencer. Car l'enfant qui va naître ici ne sera pas seulement un paria social, il sera une anomalie spirituelle. Conçu dans le péché, né dans un lieu de débauche, il est, par définition, une créature du diable aux yeux de beaucoup. Chaque superstition, chaque tabou de la société extérieure, pèsera sur son berceau de fortune comme une chape de plomb. On cherchera sur sa peau la marque de la bête. On interprétera ses pleurs comme des incantations démoniaques. Avant même d'avoir un nom, il aura déjà une réputation, celle d'une âme, née damnée. Son premier combat ne sera pas contre le froid ou la faim, mais contre le verdict que le monde a déjà rendu sur lui, avant même son premier souffle. Absolument. Le poids de ce monde brutal et superstitieux s'est déposé dans votre esprit. Il est temps maintenant de laisser le vent de l'histoire souffler sur ces braises de souffrance, et de voir quelles étincelles en ont jailli. Laissez les personnages et les décors, éloigner doucement, car nous n'allons pas observer leur fin, mais plutôt leur héritage improbable, la longue et lente résonance de leur vie silencieuse. Ce n'est pas une fin, c'est une transformation. Le cri de l'enfant né dans l'ombre ne s'est pas perdu dans la nuit. Il est devenu, avec des millions d'autres, un murmure, puis une clameur, une force invisible, qui, sur des siècles, a commencé à fissurer les murs de l'indifférence. La brutalité que vous avez ressentie, n'était pas une fatalité éternelle. Elle était la pression insoutenable, qui allait forcer le changement. Car de ces ateliers insalubres, de ces mines meurtrières, et de ces marchés frauduleux, sont nées les premières colères organisées. Les corporations et les guildes, initialement conçues pour protéger les secrets d'un métier, sont lentement devenues des embryons de syndicats et de mutuelles. Elles ont commencé à exiger des standards de qualité, non seulement par fierté, mais pour se protéger elles-mêmes. Les premières réglementations municipales sur l'abattage des animaux ou le déversement des déchets dans les rues n'étaient pas des élans écologistes, mais des actes de survie désespérés face aux épidémies. Si aujourd'hui vous pouvez manger un pain frais sans craindre qu'il ne contienne de la sueur ou de la craie, c'est parce qu'un jour, des gens en ont eu assez de se faire empoisonner, et ont exigé que le boulanger prête serment sur la qualité de sa farine. Chaque norme de sécurité, chaque loi sur la protection du consommateur, est une pierre tombale, érigée à la mémoire de ceux qui sont morts par leur absence. De même, l'horreur des hôtels-dieux, ces antichambres de la mort où les malades échangeaient leurs microbes comme des politesses, a fini par semer les graines d'une révolution sanitaire. L'idée, radicale pour de la époque, qu'il fallait séparer les malades contagieux des autres, qu'un lit devait accueillir une seule personne, que la propreté n'était pas un luxe mais une condition de la guérison, a mis des siècles à germer. Les premières quarantaines, imposées lors des grandes pestes, étaient des mesures brutales, mais elles contenaient la reconnaissance implicite que le mal se transmettait. La prochaine fois que vous croiserez une infirmière se désinfectant les mains avec une rigueur quasi religieuse, souvenez-vous de la sœur dévouée mais ignorante de l'Hôtel-Dieu, qui passait d'un mourant à l'autre, avec les mêmes mains, le même linge, et le même amour impuissant. Chaque protocole d'hygiène moderne est une prière silencieuse pour les âmes innombrables que l'ignorance a fauchées. Au-delà des lois et de la médecine, l'héritage de ce monde est inscrit dans notre culture, dans les recoins les plus sombres de notre imaginaire collectif. Les contes de fées que l'on lit aux enfants
avec leurs forêts obscures, leurs ogres affamés et leurs marâtres cruels, ne sont que la version édulcorée des peurs bien réelles de cette époque. La peur de se perdre, la peur de la faim, la peur de elle, étranger. L'enfant né dans la maison de joie, cette figure que nous avons laissée sur le seuil de la vie, devient alors un symbole puissant. Il est l'archétype de tous les marginaux, de tous les mal-nés, de ceux dont la simple existence est une accusation contre l'ordre établi. Son destin anonyme est celui de millions d'autres, dont la lutte pour la simple survie a lentement sculpté des concepts qui nous semblent aujourd'hui évidents. La dignité humaine, le droit à une chance, l'idée que le lieu de votre naissance ne devrait pas sceller votre destin. Laissez maintenant les échos de ce passé lointain se fondre doucement dans votre présent. Le rythme du marteau du forgeron résonne encore dans le bruit des usines et des chantiers. La fumée des feux de tourbe s'est transformée en la brume de pollution de nos métropoles. La peur du pain moisi est devenue notre anxiété face aux pesticides et aux additifs alimentaires. Leurs combats ne sont pas terminés. Ils ont simplement changé de visage et d'échelle. Ils se poursuivent dans chaque débat sur la sécurité au travail, dans chaque recherche d'un nouveau vaccin, dans chaque effort pour construire un filet de sécurité sociale pour les plus vulnérables. Nous ne sommes que les héritiers de leur endurance, les dépositaires d'une quête de sécurité et de justice qu'ils ont commencée dans la boue et l'obscurité, sans même savoir qu'ils la menaient. Alors que votre esprit revient doucement au calme de votre propre époque, laissez ces images s'estomper sans violence. Laissez Benoît le mineur, Aélis la filandière, et Mathieu le boulanger retourner à la poussière de l'histoire. Leur vie, tissée de labeur et de souffrance, ont formé la tapisserie sur laquelle notre propre confort est brodé. Le silence qui vous entoure maintenant n'est pas vide. Il est habité par la résonance de leurs sacrifices silencieux. Reposez-vous, en paix, dans ce monde qu'ils ont, sans jamais le savoir, contribué à façonner pour vous. Un monde où le premier cri d'un enfant, même dans les circonstances les plus humbles, n'est plus perçu comme une malédiction potentielle, mais comme la promesse d'un avenir. Un avenir pour lequel ils ont payé, sans le vouloir, le prix fort. Dormez bien.